Vouloir une peau plus claire à quel prix? Résultat rapide, temps uniforme, peau sans défaut sur les réseaux sociaux, les promesses de transformation immédiate séduisent toujours autant. Les recettes éclaircissantes se multiplient. Crème, sérum, savon, injections, parfois utilisées en combinaison pour des résultats express sans aucune maîtrise des composants. Madame, monsieur, bienvenue dans ce numéro de décryptage. Un sujet loin d'être nouveau mais qui revient au cœur de l'actualité au Bénin. L'agence béninoise du médicament et des autres produits de santé vient de tirer la sonnette d'alarme en interdisant plusieurs produits cosmétiques dépigmentants jugés dangereux, une douzaine plus précisément. Que contiennent réellement ces produits? Quels risques pour la santé? On en parle sur ce plateau de Culte TV. Eh bien, je ne serai pas seule sur ce plateau, je suis avec mon collègue Jacques, bienvenue. Merci Kamel, merci chers téléspectateurs, surtout restez connectés comme toujours. Tout à fait, chers téléspectateurs, restez surtout connectés. Et bien avant, Jacques, tu n'as pas utilisé une pirogue avant de venir ici, j'espère. Non, du tout. Je suis dans une zone où l'asphaltage est passé. Oui. Donc, quelques minutes après la pluie, tout est beau, on peut passer, il n'y a pas d'eau. D'accord, donc si je comprends, après quelques minutes, l'eau s'est retirée. C'est ça. Ce n'est pas une zone inondable. Pas du tout. Donc, merci au gouvernement. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, on voit bien d'autres tapages. Oui, effectivement, on a vu sur les réseaux sociaux. Sauf que, écoutez, l'eau est partie, je pense, dans presque tous les quartiers. Hein. De toute façon, le maire Luc Kenyakadia a sorti une note récemment pour dire effectivement que le service technique est à pied d'œuvre pour identifier ces zones. Je pense que les zones ont été déjà identifiées et les travaux sont en cours ou même presque terminés pour que l'eau se retire. Laissons de côté la saison pluvieuse, abordons le sujet du jour, les produits éclaircissants. Eh bien, un sujet qui revient sur le tapis à cause d'un communiqué de l'ABMED qui interdit la consommation, c'est-à-dire la vente et même l'utilisation des produits cosmétiques qui a pour but de s'éclaircir la peau. Il s'agit quand même d'un sujet qui ne finira jamais de faire l'actualité et là nous avons une douzaine sur la liste, sans compter Epidem Crème et puis Caro Light, je me demande si c'est aussi Caro White, on va y revenir. Et on va y revenir effectivement, donc en dehors de ces deux produits, il faut dire qu'il y a Derma Claire, Movat, Coco Pulp, Fair et White, Dermavat, Skin Light, Rapid Clair, Abidjanaise, Glutanex injectable et puis Clobetadem with crème. Voilà. Alors là, il y a tellement de white et de light que je me demande. Comme on dit blanc, clair. De toute façon, la finalité sera de devenir clair. Maintenant, on se demande, est-ce que les consommateurs savent réellement ce que composent ces produits? Belle question, Kamel. Et dans ces produits, il y a des substances qui reviennent très souvent. Il y a 3 substances. Il y a l'hydroquinone, le mercure et les dermocorticoïdes. Et il faut noter que le mercure a un effet très néfaste, non seulement sur la peau, mais dans l'organisme. J'ai envie de dire que ça dépigmente même l'intérieur de l'organisme. Ça traverse la peau et atteint en fait les organes à l'intérieur. Et ce qui est d'ailleurs source de plusieurs maladies. Forcément, notamment le diabète, l'hypertension et les cancers. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces produits en pharmacie sont prescrits sous ordonnance. Oui, justement. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces produits qui contiennent des substances prohibées extrêmement agressives ont été interdits. Et bien sûr, les conséquences sont énormes. Bien avant de penser à l'organisme, il y a la fragilisation irréversible de la barrière cutanée, des infections multiples et troubles pigmentaires, des lésions cutanées sévères pouvant bien sûr évoluer vers le cancer de la peau et bien d'autres. D'ailleurs, malgré toutes ces conséquences, on se demande encore pourquoi, malgré les multiples alertes sanitaires et les interdictions, les produits dépigmentants continuent-ils de séduire autant les consommateurs? Vous avez peut-être une réponse à cela? Oui, bien sûr. Vous savez, je voudrais d'abord qu'on précise qu'on a 2 types de dépigmentation. Il y a la dépigmentation volontaire et la dépigmentation involontaire. Ah bon? Ah oui. Involontaire quand c'est un dermatologue qui vous prescrit cela suite à des taches cutanées étendues sur la peau. Il décide de vous prescrire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on prescrit de l'hydroquinone, etc. à l'hôpital. Pourquoi? Pour vous permettre de
de faire une application locale, c'est-à-dire au niveau de la partie tachée Affecté, sur ouais. votre peau affectée pour Ouais. uniformiser. C'est ça. Pour uniformiser, c'est sous ordonnance, je précise. Oui. Pour bien sûr maîtriser la dose, Voilà. ce qui n'est pas forcément le cas avec... Donc, l'effet secondaire de ce produit, Oui. c'est bien la dépigmentation, l'éclaircissement. Oui. Les gens sont partis, ils ont dit, tiens, puisque ça éclaircit, on préfère utiliser donc cela pour transformer toute pour- la peau. Et voilà, c'est ça. Pour Donc, ne pas c'est dire un tout le problème. corps. Ouais. Maintenant, quand je reviens aux causes de la dépigmentation involontaire, je dirais d'abord que c'est d'abord la pression sociale. Vous savez, la Oui. société Ah, africaine forcément, oui. ne valorise pas la peau noire. Oui, et Oui. c'est vrai. Vous allez entendre, il y a le phénomène de femme claire dernièrement. Je ne sais pas si vous avez constaté. Oui, sur les réseaux sociaux. Sur les on en réseaux voit, sociaux, de n'importe toutes où. les couleurs. La femme claire est beaucoup plus privilégiée. Valorisée, Voilà, oui. je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami qui m'a raconté dernièrement que son ami de longue date, une femme, Oui. l'a rapproché, lui a demandé mais tiens là, toi, depuis tu as toujours gardé ta peau noire. Si tu étais clair, tu aurais eu l'occasion de sortir avec moi. Ah bon. Donc, vous voyez comment la Donc pression elle sociale- apprécie plutôt les hommes de teint clair. les hommes de teint clair. Oui. Mieux, un autre exemple. Vous Oui. savez que c'est source de conflits dans les couples Oui. ou de divorce, j'allais dire, parce que un homme, sinon une femme de teint noir, remarque que son mari est infidèle. Et elle décide de mener ses enquêtes, elle fait Oui. des investigations Oui. et elle découvre que les maîtresses de son mari sont pour la plupart des femmes claires. Déjà, elle a fait assez d'efforts pour découvrir Eh la ben oui, vérité. non, mais vous savez, vous êtes femme, vous menez toujours ces recherches-là, vous avez Ah les bon, moyens pour le faire. je vous avoue que je ne sais pas de quoi vous parliez. Ah ben bon, écoutez, Oui. donc c'est un fait réel. Elle a découvert cela. Tiens, elle s'est dit donc, je sais désormais ce que mon mari recherche. Oui. Les femmes claires. Oui. Étant de teint noir, Oui. elle a commencé donc par passer ces pommades-là pour éclaircir sa peau. Et justement, elle s'est rendue au marché et on lui a proposé tout simplement tel ou tel produit. Comme toujours, encore comme toujours. moins cher. Comme toujours. Oui. Et elle a commencé, sauf que ça n'a pas marché. Vous savez, on dit souvent que sur certaines peaux, ça ne prend pas. C'est Il y a ça. des ratés. Vous êtes mieux placé pour me le dire. Même si Tout à fait. visiblement, vous ne pratiquez pas la dépigmentation. Oui. Donc, à son niveau, ce n'était pas conforme. Il n'y avait pas uniformité au niveau de sa peau. De sa peau, oui. Et au lieu que son mari s'intéresse à elle, c'est plutôt elle l'effet inverse. elle dégradait la situation tout simplement. Du coup, tout ça pour dire quoi? Il y a une pression sociale, il y a le regard des autres, il y a le manque de confiance en soi, il y a le manque Les d'estime réseaux de soi, sociaux, les il faut réseaux le sociaux dire. et tout. Oui. Non seulement on ne valorise pas la peau noire, on ne célèbre pas et la femme noire comme l'a fait Senghor, femme noire, femme africaine, Oui. mais on célèbre plutôt la peau claire, femme claire, etc. On pense que bon, mais la beauté est liée à la couleur de la peau, c'est une erreur. La deuxième cause, Oui. c'est cette expression que vous entendrez souvent chez certaines personnes, il faut ressortir Sa ton beauté. sa beauté, ton teint. C'est-à-dire Ouais. que le teint que tu as là, ce Ouais. n'est pas comme ça. Il va falloir utiliser des produits, des pommades, des savons pour ressortir ton vrai teint. Comme ça, des gens se c'est lancent. plutôt Moi-même, une affirmation d'amélioration. on Il m'en veut a parlé. l'améliorer. Et- Oui. On m'a dit, ben écoute, toi, normalement, c'est pas ta peau, ça. Tu dois travailler, tu dois te laver avec tel ou tel savon ou tel produit. Sauf que moi, je ne passe même pas de pommade, je le dis. C'est réel. Et bien sûr, Epidem Crème, ce sont quand même des produits qu'on voit très fréquemment et c'est presque à la bouche de tout le monde. On voit même des parents les appliquer sur la peau des enfants. Peut-être par ignorance, comme vous le dites. Oui, pas ignorance, parce que le problème, c'est quoi? En Afrique, on ne lit pas. Du coup, on n'a pas le temps de lire sur les notices pour voir alors quelle dose il faut appliquer. Et c'est parce que les produits viennent des produits anglophones. Je vais citer ici le Ghana, le Nigeria. Ouais. Donc, on se fie seulement aux coachs sur TikTok, puisque, vous voyez, ça fait buzz de l'autre côté. Donc, vous avez des gens qui, à l'école, n'ont jamais eu la moyenne en chimie, mais ils sont devenus des professionnels. Ils font des mélanges terribles. D'accord, ils prennent des substances, l'épiderme, ils accumulent, ça donne un résultat qu'ils essaient. Je ne sais pas s'ils ont des cobayes pour les essayer, mais ils essaient quand même sur une peau. Et voilà, ça marche. Sans aucune vérification, on leur fait confiance et les conséquences. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des conséquences irréversibles. On peut atténuer l'effet,
mais on ne peut pas corriger Corriger cela. pour de bon. Tout à fait, parce que effectivement, on voit d'ailleurs, c'est même devenu un commerce populaire, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Il suffit juste d'aller au marché, on essaie de trouver des boîtes vides. On revient, on fait des étiquettes personnelles qu'on colle et ensuite on devient le chimiste du quartier ou bien des réseaux sociaux. On fait maintenant sa marque de produits cosmétiques et puis bienvenue tout ce qu'il y a comme lotion, huile. On est parfait pour faire sa propre pub sans réellement informer les consommateurs des conséquences à long terme. Reste à savoir effectivement qui contrôle réellement ces produits avant qu'ils ne soient commercialisés. Et mieux encore, je veux bien vous poser la question suivante. Est-ce que cette interdiction suffira-t-elle réellement à freiner la commercialisation de ces produits dits dangereux, nocifs pour la santé? Alors, je tiens à saluer sincèrement l'ABMED pour cette belle décision. C'est déjà un grand pas à saluer. J'ai envie de comparer cet acte à celui de l'interdiction de la vente des produits de la rue, des médicaments de la rue, il y a plusieurs années déjà. On a vu le résultat. Il y a quand même des sensibilisations qui ont été faites et je pense que l'ABMED ne va pas aujourd'hui s'arrêter au communiqué. Il doit vraiment sévir, il doit faire des descentes sur le terrain parce que avant cette décision, avant l'interdiction donc de ces produits sur le marché, vous verrez que beaucoup se sont convertis en vendeurs de produits cosmétiques. Ça faisait partie aujourd'hui alors de l'activité secondaire de beaucoup de personnes. Il faut continuer, il faut sensibiliser, il faut faire un suivi, il faut voir si alors la décision a été prise en compte, descendre dans les marchés, dans les boutiques pour contrôler. Sinon, vous savez, on est en Afrique et les conséquences, nous préférons des conséquences plutôt que alors la prévention. La prévention, exactement. Et d'ailleurs, il ne suffit pas effectivement de juste interdire, mais de voir effectivement sur le terrain, est-ce que c'est appliqué? Et pire encore, d'autres diront tout simplement que c'est leur choix de s'éclaircir et que ça ne concerne aucun médecin ou bien aucun acteur de santé. Ah, mais le gouvernement est garant de la sécurité des populations. Donc, dans le communiqué, je pense que c'est bien précisé que c'est pour vraiment préserver le bien-être de tout un chacun. De tout un chacun. Donc, c'est d'utilité publique. Alors, je pense que ceux-là qui vont se rébeller vont tout simplement répondre de leurs actes. C'est très simple. Vous savez, il y a beaucoup de dossiers à traiter à la criette. Il ne faut pas en rajouter. Faut pas en rajouter. Mais que dites-vous alors à ceux qui ont envie de révéler leur teint, comme on le disait tout à l'heure? Ceux qui ont envie de se faire remarquer ou encore de se faire apprécier par tel ou bien pire, se faire voir sur les réseaux sociaux. Je pense que ça ne vaut pas du tout la peine parce que la beauté ne réside pas dans la couleur de la peau. Il faut avoir confiance en soi. Il faut aussi avoir l'estime de soi et se dire ma beauté, elle est intérieure et non extérieure. Du coup, il ne sert à rien de vouloir changer la couleur de sa peau pour un quelconque individu qui peut-être va t'abandonner plus tard, qui sait. Donc, vrai goumet. Oui, vrai goumet, on en sait quelque chose. Oui, c'est ça. Néanmoins, vous êtes team femme claire ou femme teint d'ébène? Peu importe. Moi, écoutez, la volonté de Dieu, ça passe. Hein, donc, que ce soit clair ou noir... Ça passe. Moi, ça passe, ça me va. Derrière nos caméras, je suis sûre que nos techniciens vont peut-être voter team teint clair. J'en connais qui vont certainement voter team teint clair. Alors, team teint clair ou pas, c'est vrai, il y a de ces produits nocifs. Néanmoins, il y a quand même d'autres qui se perfectionnent, qui font de ça de leur profession et vont donc se former. Il y a bien sûr ce côté qu'il ne faut pas négliger. Il y a d'autres qui le font de façon saine. Bien sûr, il faut la formation parce qu'effectivement, il y a des pommades qui n'ont pas les substances que nous avons citées là. Il y en a. Donc, ceux qui vont faire des formations pour être esthéticiens, esthéticiennes, je pense qu'ils ont les meilleurs produits qu'il faut pour alors garder sa peau saine. Donc, il ne sert à rien de contourner les prescriptions des dermatologues ou
des professionnels de santé pour s'ériger en professionnel de fabrication des produits ou en spécialiste de produits cosmétiques, oui, quitte à créer des problèmes sur la peau des gens. Le message a été clair, il ne faut pas du tout en faire usage. Il y a des pommades qui sont recommandées. Il faut recourir à ces pommades-là pour le bien-être de tous. Pour le bien de tous, effectivement, ça évitera qu'on prononce des slogans comme « point fantôme », c'est-à-dire 375 en langue fond, mais qui veut dire « regarder ses pieds ». Parce qu'à un moment donné, pour reconnaître les gens dépigmentés, les personnes dépigmentées, il suffisait juste de regarder les croisements, voilà. Et c'est des gens qui ne passent pas inaperçus. Déjà, il y a eu d'autres. Il y a cette différence qui se remarque directement une fois qu'ils passent à côté, ou bien une fois que ces personnes passent à côté. Je préfère le mettre au masculin, parce que aujourd'hui c'est quand même les femmes et en même temps les hommes. Ce n'est plus limité aujourd'hui uniquement aux femmes comme on le pensait avant. Mais c'est plus de femmes que d'hommes, donc 8% de vous retirez là, Jacques, je pense que vous retirez la jante masculine. Là, vous retirez la jante masculine. Non, ils sont concernés, mais oui, à un faible taux. Eh bien, un produit viral n'est pas forcément un produit sûr. Et cumuler plusieurs produits ne garantit pas l'efficacité. Cela peut tout simplement accélérer les dégâts. Le communiqué de l'ABMed sonne donc comme un avertissement. Derrière l'esthétique immédiate peut se cacher une facture sanitaire bien lourde. La vraie question reste entière. Jusqu'où peut-on peut-être aller pour correspondre à des standards de beauté imposés ou fantasmés? Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. C'était donc Décryptage sur Culture TV. Restez connectés pour ne rien manquer et à la prochaine pour un autre sujet d'actualité.